Et si je te disais que Noël n'a rien à voir avec ce que tu crois? Et si je te disais que le 25 décembre n'est probablement pas la naissance de Jésus, que le Père Noël n'est pas une invention pour enfants, et que derrière les lumières, les cadeaux, les chants, les sourires forcés se cache à la fois l'une des plus grandes manipulations culturelles de l'histoire humaine et l'un de ses plus puissants révélateurs. Parce que Noël n'est pas seulement une fête, c'est un miroir. Bienvenue sur No Talk. Aujourd'hui, on ne va pas parler du Noël que tu consommes, pas celui des vitrines, des promotions, des traditions répétées sans jamais être questionnées. Aujourd'hui, on va parler du Noël que tu ne connais pas, celui d'avant les religions, d'avant les empires, d'avant même que quelqu'un décide de lui donner un nom. Et surtout, on va parler de ce que Noël révèle vraiment quand l'humanité est mise à l'épreuve, quand tout vacille, quand la nuit est la plus longue. Moi, c'est Noé. Si tu veux comprendre Noël jusqu'au bout, reste. C'est parti. Bien avant Jésus, bien avant les églises, bien avant les sapins décorés et les chants que l'on connaît par cœur, l'humanité faisait face à une peur simple, primitive, universelle. La peur que la lumière disparaisse. Chaque année, à la même période, les jours raccourcissaient. Le soleil semblait s'affaiblir, les nuits devenaient plus longues, plus froides, plus menaçantes. Le solstice d'hiver marquait le point de bascule, le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue. Pendant des milliers d'années, les êtres humains ont réellement cru que le soleil pouvait mourir, et avec lui, la vie. Alors ils n'ont pas attendu, ils ont réagi. Ils ont allumé des feux pour imiter le soleil. Ils ont décoré des arbres qui restaient verts en plein hiver, comme un défi lancé à la mort. Ils ont fait des offrandes, partagé la nourriture, bu, chanté, dansé. Pas pour faire la fête, mais pour survivre, ensemble. À Rome, les Saturnales bouleversaient l'ordre établi. Les hiérarchies disparaissaient temporairement. On échangeait des cadeaux, on riait. On s'autorisait le chaos comme si le monde pouvait être réinitialisé avant de repartir. Dans le Nord, on célébrait Yule, les arbres sacrés, les grands festins, la promesse que la lumière allait revenir. À ce moment-là, Noël n'existait pas encore, mais son cœur battait déjà. Parce que Noël, à l'origine, n'était pas une fête, c'était un rituel de survie spirituelle, une réponse humaine à la peur de l'obscurité. Siècles plus tard, le monde change. L'Empire romain s'étend, les peuples sont nombreux, les croyances multiples, et surtout, impossibles à faire disparaître. Les cultes païens sont profondément enracinés. Ils vivent dans les saisons, les rites, le corps, la nature. On ne peut pas simplement les interdire. Alors l'Église comprend quelque chose de fondamental, une règle que tous les empires apprendront un jour. On ne détruit pas une croyance. On la transforme. Le coup de génie est là. Le soleil, célébré depuis des millénaires, devient la lumière du Christ. Le solstice d'hiver, moment du retour de la lumière, devient la naissance de Jésus. Et une date est choisie, le 25 décembre. Ce choix n'est pas biblique, il est stratégique. Aucun évangile ne donne une date précise pour la naissance de Jésus. Aucune preuve historique sérieuse ne situe cet événement en plein hiver. Au contraire, les indices bibliques parlent de bergers dans les champs, de climat doux, de cycles agricoles actifs. Tout pointe vers le printemps ou l'automne. Alors non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais ce jour-là, quelque chose d'autre est né. Une nouvelle histoire, une nouvelle narration capable d'absorber les anciennes croyances au lieu de les combattre. Noël devient alors un pont entre le païen et le chrétien, entre l'ancien monde et le nouveau. Tu sens quelque chose? Laisse un like. Ce n'est que le début, on continue. Quand on met de côté les traditions, les crèches et les images figées, une question simple apparaît. Si Jésus n'est pas né le 25 décembre, alors pourquoi cette date est devenue si centrale? Les textes bibliques eux-mêmes donnent des indices troublants. Ils parlent de bergers dormant dehors avec leurs troupeaux, d'un climat suffisamment doux pour que la vie agricole continue, d'une organisation du quotidien incompatible avec un hiver rude en Judée. Autrement dit, tout indique une naissance au printemps ou à l'automne, une période de renouveau naturel, pas au cœur de l'hiver. Alors pourquoi maintenir cette date?
Pourquoi raconter autre chose que la réalité historique? Parce que très vite, la date n'était plus secondaire. Ce qui comptait, ce n'était pas quand Jésus était né, mais ce que sa naissance devait incarner. Noël n'a jamais été pensé comme un anniversaire, au sens moderne. Il a été conçu comme un symbole, celui de l'espoir qui naît dans la nuit, de la lumière qui surgit quand tout semble perdu, d'un salut possible, même au moment le plus sombre. Dans cette perspective, Noël n'est pas un mensonge, c'est une métaphore cosmique, un récit qui s'inscrit dans un cycle bien plus ancien que le christianisme lui-même, le même cycle que les anciens célébraient déjà, la renaissance de la lumière après la nuit la plus longue. Avant Coca-Cola, avant la publicité, avant les vitrines et les spots télé, il existait déjà des figures qui traversaient le ciel, apportaient des dons, observaient les hommes et récompensaient ou punissaient selon leurs actes. Saint Nicolas, d'abord, figure bien réelle, connue pour sa générosité envers les plus pauvres. Puis Odin, dans les mythes nordiques, voyageant dans le ciel hivernal, accompagné d'esprits, distribuant bénédictions ou châtiments. Et partout en Europe, des entités liées à l'hiver, au passage des saisons, au jugement moral. Ces figures avaient une fonction précise, rappeler que même dans l'obscurité, l'humain n'est pas seul, que le don, le partage, la transmission sont essentiels à la survie du groupe. Le manteau rouge, bien avant d'être une invention marketing, était un symbole ancien, celui du sacré, du pouvoir, de ce qui relie le monde visible à l'invisible. Le Père Noël n'est donc pas une invention absurde, il est une accumulation de mythes, de croyances et de symboles anciens. Mais au fil du temps, on l'a simplifié, vidangé, transformé en mascotte inoffensive. Le problème n'est pas qu'il soit faux, le problème c'est qu'on lui a retiré son sens. Avant de continuer, prends juste 2 secondes et abonne-toi, si ce n'est pas encore fait. Chaque année, on fait entrer un arbre dans nos maisons, un arbre vert, en plein hiver. Et presque personne ne se demande pourquoi. Le sapin n'est pas biblique, il n'est pas chrétien, il n'est même pas européen à l'origine dans sa symbolique. Il est universel. Dans toutes les cultures anciennes, l'arbre qui reste vert quand tout meurt autour de lui est un symbole puissant. Il représente la vie qui refuse de disparaître, la continuité, la promesse que tout n'est pas fini. Décorer un sapin, à l'origine, n'était pas un geste esthétique. C'était un acte de foi, une manière de dire « la mort n'a pas gagné ». Le sapin raconte quelque chose de très simple, mais de très profond. Même dans la nuit la plus longue, même quand tout semble figé, la vie reste debout. Puis arrive le XXe siècle, et avec lui, une transformation radicale. Noël devient une industrie. Peu à peu, la fête se transforme en produit. L'émotion devient une obligation. La générosité, une performance. La joie, une norme. On ne célèbre plus Noël, on le réussit ou on l'échoue. Dépenser devient une preuve d'amour. Sourire devient une attente sociale. Et si tu es triste, fatigué, sale, alors le problème vient de toi. On t'a vendu la joie, puis on t'a fait payer le prix. Noël, qui devait être un moment de lien, devient pour beaucoup une source de stress, de culpabilité et de solitude silencieuse. Une prison dorée, éclairée par des guirlandes. Si tu t'es déjà senti vide à Noël, épuisé par l'obligation d'aller bien, tu n'es pas seul. Écris en commentaire ton expérience pour aider ceux qui traversent la même chose. Ce sentiment mérite d'être vu. Il existe des dates qui passent, et puis il y en a celles qui reviennent, encore et encore. Le 25 décembre n'est pas seulement une fête, c'est un point de rupture. Un moment où l'humanité face à la nuit révèle ce qu'elle est vraiment. Maintenant que nous savons l'origine de Noël et ce que ce jour est vraiment, voyons quelques 25 décembre qui ont changé l'histoire et le monde. Le 25 décembre 1914, la Première Guerre mondiale dévore l'Europe. La boue colle aux bottes, les barbelés déchirent la chair, et l'air est saturé de peur, de cris et de morts. Des hommes vivent dans des tranchées, à quelques mètres les uns des autres, mais séparés par la haine, les ordres et la propagande. Chaque jour, on tue sans voir le visage de celui d'en face. Et puis vient la nuit de Noël, le 24 au 25 décembre. Au début, personne n'y croit. Un chant s'élève, puis un autre.
des voix tremblantes, humaines, presque fragiles. Les soldats sortent lentement de leurs tranchées, sans armes, sans ordre, sans certitude de survivre. Ils se regardent, ils se reconnaissent. Un ballon roule sur la terre gelée. Des mains se tendent, des cadeaux improvisés s'échangent. Des ennemis deviennent, l'espace d'un instant, des frères. Ce jour-là, la guerre n'a pas été arrêtée par des généraux. Elle a été suspendue par quelque chose de plus fort que les armes, par l'humanité elle-même. Le 25 décembre 1776, un autre Noël change l'histoire. George Washington traverse le fleuve Delaware, glacé et entouré par la nuit, avec son armée épuisée et affamée. La Révolution américaine est sur le point de mourir avant même d'avoir vraiment commencé. Ce Noël-là n'a pas offert des cadeaux. Il a offert une chance, une étincelle, une nation en devenir. Parfois, Noël ne sauve pas seulement des vies, il change le cours du monde. Le 25 décembre 1066, en Angleterre, Guillaume le Conquérant est couronné roi à Westminster. Ce n'est pas qu'un couronnement, c'est un message. Le pouvoir se drape du sacré et la conquête devient légitime. Un empire se scelle dans une date symbolique. Noël devient un outil politique, un sceau divin posé sur la domination humaine, démontrant que cette journée peut servir autant la lumière que l'ombre. Le 25 décembre 1868, après la guerre civile américaine, le président Andrew Johnson accorde un pardon officiel aux anciens soldats confédérés. Familles déchirées, rancunes profondes et cicatrices ouvertes sont présentes dans tout le pays. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une excuse, c'est un choix. Reconstruire demande parfois plus de courage que détruire. Et ce Noël-là rappelle une vérité essentielle. La paix commence rarement par la justice parfaite, mais souvent par un acte imparfait de réconciliation. Le 25 décembre 1968, l'humanité quitte pour la première fois la Terre pour orbiter autour de la Lune avec Apollo 8. À des centaines de milliers de kilomètres, les astronautes regardent notre planète, petite, bleue, fragile. À la télévision, ils lisent des passages de la Genèse. Ce Noël-là, il n'y a ni guerre, ni frontières, juste une vérité brutale et magnifique. Nous sommes minuscules, et pourtant ensemble. Si vous voulez une vidéo complète sur Apollo 8, écrivez-le juste en commentaire. Le 25 décembre 1830, aux États-Unis, le premier train régulier de passagers, le Best Friend of Charleston, entre en service. Pas de bataille, pas de prière. Ce Noël-là ne change pas la guerre ni la politique, mais il marque le début d'une ère nouvelle, celle du progrès et de la modernisation. Certains Noëls font la guerre, d'autres bâtissent l'avenir. Encore d'autres 25 décembre méconnus. Le traité de Gand en 1814 mettant fin à la guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'élection rare d'un pape au jour de Noël, Christophe Colomb échouant avec la Santa Maria près d'Haïti en 1492. Encore et encore, cette date revient comme un point de convergence, comme si l'histoire elle-même choisissait ce jour pour marquer, frapper et basculer. Noël n'est pas qu'une fête, c'est un miroir. Il révèle ce que nous faisons quand la nuit est la plus longue, quand la peur est là, quand tout pourrait s'effondrer. Guerre ou paix, ombre ou lumière, chute ou renaissance. La vraie question n'est pas « que célèbre-t-on à Noël ?», mais « que choisis-tu de faire, toi, quand tout est dans l'obscurité ?» Si cette vidéo t'a éveillé, partage-la, pas pour les vues, pas pour l'algorithme, mais pour rappeler une chose essentielle. Même dans la nuit la plus sombre, la lumière revient toujours. Abonne-toi à Noé Talk, like si tu refuses les illusions, et écris lumière en commentaire si tu es encore là. Moi, c'est Noé, une nouvelle vidéo arrive à très bientôt. Let's just talk about it.